Je t'ai lu à un certain moment et je te cite, début de la citation. Les difficiles fins de mois font oublier les périls de fin du monde. On le comprend et pourtant, on ne peut s'y résoudre. Fin de la citation. À quelle réalité faites-vous référence en disant cela et comment École s'y attaque? Je vais répéter la citation. Les difficiles fins de mois font oublier les périls de fin du monde. On le comprend et pourtant, on ne peut s'y résoudre. Ouais, bah, c'est malheureusement un peu la situation globale dans laquelle on est qui est assez inquiétante, en tout cas, en France, mais je pense que c'est dans d'autres pays aussi. Où, bah, parce qu'on a des tensions sociales, quoi. Les gens ont plus assez d'argent, pour les fins de mois justement et que, bah, payer le prix de, le plein d'essence, devient un vrai problème, conduit à dire: «Non mais en fait, bah, lutter contre le changement climatique, permettre la transition écologique, on verra plus tard, parce qu'on a autre chose à faire, en fait». Donc on le comprend dans le sens où, je pense que nier ça, en fait, c'est un des gros problèmes de la transition écologique, pendant toute une partie des débuts de ce qui a pu être fait parce que, bah, on oublie que, en fait, il y a d'autres contraintes, quoi et les gens quand ils ont la tête sous l'eau, financièrement, ils sont pas là à imaginer ce qui se passera en 2100 et qu'il faut changer maintenant pour protéger 2100. Enfin, alors c'est pas 2100, c'est dès maintenant, c'est maintenant. Par exemple, les feux, en Amérique du Nord sont particulièrement, inquiétants, pour prendre que cet exemple et on a notre lot aussi. Bref, c'est maintenant, tu le disais tout à l'heure, mais en gros, il y a quand même une espèce de enfin, l'humain est pas fait pour se projeter sur le moyen long terme et prendre des actions de court terme, voilà et donc on comprend, on l'admet, mais on peut pas s'y résoudre et parce que sinon c'est fini, quoi. On rentre et puis basta. Non, là, le sujet, c'est de le voir, de l'accepter, de se dire: «OK, c'est une contrainte parmi d'autres. Comment est-ce qu'on arrive à avancer?» Et dans ce qu'on pourquoi moi je me suis lancé à fond sur cette question de covoiturage et de taux de remplissage des voitures, c'est parce que ça répond à toutes les problématiques à la fois. C'est-à-dire en fait, on part d'une situation qui est totalement inefficace. Une seule personne par voiture, ça a pas de sens d'un point de vue économique, pourtant c'est la réalité. Et donc, en remplissant mieux les voitures, on améliore le pouvoir d'achat et en même temps, on résout, le problème environnemental et on résout 2 problèmes à la fois. Et donc, c'est cette détermination à se dire, en fait, quels sont les leviers qui vont dénouer? Est-ce qu'on peut tirer le fil, en fait? Par exemple, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il en est, au Québec ou au Canada, sur le sujet, mais nous, en France, il y avait une histoire de: «Ouais, en fait, les gens veulent plus acheter de véhicules électriques». Et parce qu'il y a pas d'argent, en fait, ça coûte trop cher, machin. Ça s'en vient. Et donc en fait, ça coûte trop cher, mais parce que chacun doit avoir sa propre voiture et doit être seul à payer sa propre voiture. Alors que si tu arrives à faire en sorte que ce soit facile de partager un trajet et que celui qui monte à bord de ta voiture te paye un petit bout de ta voiture, bah, peut-être que tu vas pouvoir l'acheter plus facilement ta voiture électrique. Et donc et la voiture électrique par ailleurs, c'est intéressant parce que, c'est moins d'importation d'énergie fossile pour ce qui nous concerne. Donc d'un point de vue collectif et économique, c'est intéressant. On préfère garder, de l'argent, dans notre économie que d'avoir partir, en fumée et à l'étranger. Et donc en fait, c'est l'inefficacité structurelle du système voiture tel qu'il existe aujourd'hui recèle en lui à la fois la résolution de la question environnementale, mais aussi des questions sociales et économiques. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on peut résoudre ce problème-là, mais il faut accepter de le prendre à bras-le-corps et pas se résigner à: «Ah bon, bah, bon les gens veulent plus, bon, bah, on s'arrête, ah bon, bah, en fait si, il va falloir les forcer». Non, mais ça marchera pas en fait. Tu peux mettre l'argumentation que tu veux, tu obtiens à la fin les gilets jaunes, pour ce qui nous concerne, tu vois? Donc il faut être un peu plus, voilà, accepter la réalité du monde sans renoncer à la transformer.